Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, au siège de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, s'est tenue la cérémonie de bienvenue de la délégation de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance de la République de Guinée pour une séance du travail. Membre de la délégation de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance de la République de Guinée. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, messieurs les membres du cabinet du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord, au nom de M. Ngolo Coulibaly, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, souhaiter à nos listes hôtes la traditionnelle Akwaba en cette terre ivoirienne hospitalière. Soyez, mesdames et messieurs, les bienvenus au sein de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, cette visite de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, qui est conforme au chapitre 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, participe au renforcement des échanges et partage d'expériences entre les institutions homologues en charge de la lutte contre le fléau de la corruption. Ainsi, cette mission sera l'occasion pour nos deux structures de mener des réflexions et de tisser des liens étroits de coopération en matière de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Madame et Messieurs les membres de la délégation de l'Agence de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance de la République de Guinée. Comme son nom l'indique, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance de la République de Guinée est un organe dédié spécifiquement à la lutte contre la corruption et les crimes financiers, notamment le blanchiment d'argent, le détournement de deniers publics, l'enrichissement illicite, la fraude en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des secteurs publics, privés et de la société civile guinéenne. À ce titre, elle œuvre pour l'instauration d'une gouvernance saine et juste et transparente dans votre pays. Vous conviendrez avec moi que, nonobstant des applications diverses, nos deux institutions ont des missions quasiment similaires. C'est pourquoi nous sommes convaincus que nos travaux durant votre séjour se dérouleront sans ambiguïté. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption s'inscrit aujourd'hui comme une priorité dans toutes les politiques de développement de nos différents États. Sous la direction éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a entrepris d'importantes réformes dans des domaines comme, entre autres, l'adoption par notre pays de la loi du 13 juin 2018 relative à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées, notamment en matière de corruption et d'infractions assimilées. La création de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics par l'ordonnance numéro 2018-594 du 27 juin 2018, la création en avril 2021 du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, en charge de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en la matière, la création du pôle pénal économique et financier, chargé de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions économiques et financières, y compris la corruption et les infractions assimilées, par la loi numéro 2022-193 du 11 mars 2022. Et la création de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, la GRAC, par le décret numéro 2022-349 du 1er juin 2022. Ainsi, grâce aux réformes accompagnées d'outils de détection et de prévention en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire est passée, selon le dernier rapport de l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International, de la 152e place sur 180 en 2013 à la 99e place en 2022 avec un score de 37 sur 100. Au niveau de la Fondation Mo Ibrahim, qui évalue la gouvernance en Afrique,
notre pays est classé 20e sur 52 États. Cependant, il reste beaucoup à faire, car la lutte contre la corruption est un combat de longue haleine qui nécessite une coopération internationale renforcée et des efforts soutenus de la part de toutes les parties prenantes. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts dans ce sens et à travailler avec nos homologues pour renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion de la chose publique et de la démocratie. C'est pourquoi, au nom du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, j'adhère à l'idée d'un projet de coopération entre nos deux structures qui nous permettra d'échanger des expériences, de faire le bilan de nos forces et faiblesses afin de rectifier le cap à chaque instant dans notre quête de moralisation de la vie publique de nos États respectifs. Madame et Messieurs les membres de la délégation, votre mission en terre ivoirienne sera l'occasion pour vous de rencontrer, outre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, plusieurs autres structures étatiques en charge de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. J'ai bon espoir que ce séjour d'échange et de travail se déroulera dans un esprit constructif, fructueux, et qu'il aboutira à des résultats conformes à vos attentes. Mesdames et messieurs, enfin, je voudrais réitérer la chaleureuse bienvenue à la délégation de nos homologues de la Guinée et vous renouveler les sincères remerciements de Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour votre présence effective dans nos locaux ce matin. Fructueuse mission et bon séjour en terre ivoirienne. Je vous remercie. Ici la parole, au nom de la délégation, au nom du secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance de la République de Guinée. Nous ferons une présentation après, comme prévu, donc là je vais être bref. Juste pour dire que depuis octobre 2021, nous avons un nouveau management au niveau de l'autorité de l'agence de régulation en République de Guinée. Et c'est un nouveau management. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, nous avons décidé de commencer par la Côte d'Ivoire. Nous vous suivons de loin. En général, vous de l'intérieur, vous ne pouvez pas savoir, mais nous sommes à l'extérieur, nous regardons un peu les grands pas que vous faites, peut-être que vous considérez comme des petits pas. Et dans le cadre de nos ambitions, nous avons décidé de commencer par venir voir ce que vous faites chez vous pour déjà tirer profit de ça dans le cadre de la coopération Sud-Sud entre les institutions qui luttent contre la corruption. Monsieur Aka, vous avez rappelé aujourd'hui c'est que ce fléau, la corruption, a comme conséquence dans le développement de nos pays, sape l'avenir de nos pays et compromet dangereusement le futur de nos pays et des générations futures. Donc, nous sommes condamnés aujourd'hui à travailler ensemble. Vu aussi le flux qu'il y a entre la République de Guinée et la Côte d'Ivoire en termes de transfert de ressources, bonnes ou mauvaises, c'est à nous de le déterminer, mais je pense que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Alors, en République de Guinée, il y a un nouvel engagement. Avec les autorités qui sont venues, nous avons un fort engagement politique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle dynamique qui fait que nous sommes obligés d'aller voir partout où nous pouvons trouver des nouveaux process pour améliorer la gouvernance globale en République de Guinée. Et c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Et comme vous le dites, Monsieur le Secrétaire Général, à l'issue de notre visite ici, vous viendrez vous aussi en République de Guinée et nous profiterons pour signer une convention de partenariat entre nos deux institutions